Bonjour et bienvenue aux 12h30 à la une de l'actualité. La voie Y4 a été créée pour rendre plus aisé le trafic à Abidjan, mais elle présente des risques pour les automobilistes qui ne la pratiquent pas comme il se doit. Nous aborderons cette question dans notre rubrique Carton rouge. Le sommet Chine-Afrique s'est ouvert officiellement ce mercredi à Pékin, une rencontre au cours de laquelle la Chine entend approfondir ses relations avec l'Afrique en mettant l'accent sur les partenariats économiques et la coopération bilatérale. La Y4 ou la voie de contournement d'Abidjan vise à améliorer la fluidité urbaine à l'intérieur et en dehors de la capitale économique ivoirienne. Elle relie les communes d'Anyama et de Bingerville. Cependant, cette voie est mal empruntée par les automobilistes qui y roulent parfois à vive allure. Elle présente d'autres risques pour ces derniers. Le carton rouge nous donne plus de détails. Il est proposé par Georgette Ido-Fofana. On a tous applaudi. Oui, tous, nous avons applaudi et continuons d'applaudir l'ouverture provisoire. Vous avez bien entendu, provisoire de la voie de contournement d'Abidjan, la Y4, ou encore la ceinture d'Abidjan. Une voie pour désengorger la circulation au centre de la ville d'Abidjan. Une voie pour fluidifier le trafic dans les différentes communes. Une voie pour réduire les embouteillages monstres constatés dans le district autonome d'Abidjan. Hélas, 1000 fois hélas, cette voie est mal utilisée, mal exploitée par les usagers de la route. Elle est même abusée. Certes, les travaux ne sont pas encore terminés, mais il est possible pour les usagers de l'emprunter et de circuler actuellement sur cette voie de contournement. Mais circuler comment? Allez-y savoir. Circuler avec beaucoup de difficultés, sans indication, sans panneau de signalisation, et les conséquences sont bien visibles. L'état de la route, on n'y peut rien contre. C'est l'état de la route qui a fait ça. Si la voie était propre, pas de soucis. La voie n'est pas finie, donc en fait, c'est des déviations. Il n'y a aucun panneau de signalisation de déviation des routes. L'incident qui vient de se produire tout à l'heure n'aurait pas dû se produire, même, sincèrement. S'il y avait un panneau, automatiquement, les voitures entrant et sortant derrière, limiter au moins les vitesses et puis essayer de se suivre, respecter les distances réglementaires. Cet accrochage pouvait être évité si et seulement s'il y avait un panneau de signalisation. Mais que non. Alors, facile donc de déduire que la circulation sur la Y4 n'est pas du tout aisée. Les automobilistes roulent à vive allure, à tombeau ouvert et dans tous les sens. Prendre le sens inverse, leur quotidien. La descente pour accès Y4, ça nous fatigue un peu. Sincèrement, ça nous fatigue. Les sorties avec les autres voitures, souvent d'autres en sens inverse, ça nous fatigue beaucoup. Pire, à la tombée de la nuit. À la tombée de la nuit, c'est un véritable calvaire, un enfer. Circulation difficile, circulation sombre, circulation obscure, circulation dangereuse. Bref, cette voie de contournement d'Abidjan se présente la nuit comme une menace grave pour les usagers de la route et même pour la population qui habite à proximité de la voie. Il y a trop d'accidents sur la route, on ne sait pas comment il faut faire. Vraiment, si les autorités peuvent venir en aide pour venir voir sur la voie de Y4, ça va nous arranger beaucoup. Les gens roulent fort, vous-même vous êtes là, vous voyez comment les gens roulent sur la voie. On n'arrive même pas à traverser un peu le coin, c'est-à-dire que c'est un peu difficile à passer. Il faut trouver une solution pour diminuer la vitesse. Et c'est pas juste que c'est les caméras ou les radars pour mettre sur la route pour que les gens puissent rouler un peu lentement. Sinon vraiment, c'est pas bon actuellement. Seulement quelques réverbères éclairent une petite partie de la voie et le reste plongé dans une obscurité hyperbolique. Et pourtant, à la faveur de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2023, CAN de l'hospitalité, tous les poteaux électriques illuminaient très bien la Y4, et ce, jusqu'au stade Alassane Ouattara de BMP. Que s'est-il passé? Le pont n'est pas éclairé. Donc à une certaine heure, quand une personne tombe en panne, c'est dangereux parce que tu ne sais pas qui peut venir en aide comme qui peut profiter aussi de la situation pour t'agresser. Donc c'est difficile.
C'est difficile pour la circulation en ce moment sur le pont Y4 ici. Beaucoup de fois, je croise beaucoup de personnes ici et dont d'autres sont perdus de voie, ils ne savent pas pour aller à Angré, dans quel sens il faut s'orienter, s'il faut aller aussi à Bergerville. Les gens se croient sur une autoroute en réalité, donc les gens sont quand même pressés. Donc quand vous essayez de respecter un peu les limitations, donc on vous interpelle, voilà, par des feux de route, voilà, donc c'est difficile. La Y4, c'est au moins 2 accidents par jour. 2 accidents avec des morts par semaine. Et c'est suite à ces accidents graves de la circulation que des panneaux de limitation de vitesse ont été installés à la hâte. Malgré la présence de ces panneaux, on roule comme on veut, on klaxonne comme on veut, on fait ce qu'on veut. Eh bien, c'est la Y4. La voie est totalement libre, dégagée. Alors, on roule à une vitesse illimitée et on pense qu'il n'y a rien en face. Que non, il y a la grande faucheuse en face. Il y a la mort. C'est pourquoi sommes-nous obligés de nous poser les questions suivantes. Pourquoi ces automobilistes décident de conduire sur la Y4 à vive allure sans être inquiétés? Pourquoi, sur ce tronçon si important, les panneaux de signalisation ne sont-ils pas visibles? Pourquoi les lumières sont-elles éteintes la nuit après la Coupe d'Afrique des Nations? Ce que l'on constate, les automobilistes sont obligés d'éclairer cette voie de contournement longue de 26 km avec le phare et contre-phare, chose anormale. On se demanderait pourquoi ne pas fermer la Y4 au trafic le temps de finir complètement les travaux. Pourquoi ne pas fermer la Y4 au trafic pour éviter de mettre la vie des usagers en danger? Le temps d'une réponse. Un immense carton rouge est attribué aux automobilistes qui conduisent à tombeau ouvert sur la Y4 pour leur incivisme, leur indiscipline, leur insouciance et pour le non-respect du code de la route. En tout cas, que les autorités compétentes prennent au plus vite leurs responsabilités afin d'éviter aux usagers des accidents de la circulation qui pourraient endeuiller de nombreuses familles. C'était le carton rouge proposé par Ido Georgette Fofana avec le commentaire de Pargasoro Kone de Madongui. Le 4e pont d'Abidjan dans la commune de Yopougon a positivement impacté la circulation dans cette partie du district autonome. Son ouverture a amélioré la mobilité entre les communes de Yopougon, d'Adjamé et du Plateau. Ce pont est le raccourci parfait pour les personnes menant des activités commerciales. Pour en savoir plus, le reportage est signé Karine Balima et Assitan Diara. Ici, en empruntant le 4e pont en partance pour Yopougon, la circulation est fluide. Des automobilistes et transporteurs préfèrent emprunter cette voie qui leur permet de gagner du temps. Ce chauffeur de taxi avait du mal à réaliser ses recettes lorsqu'il empruntait l'autoroute du Nord. Aujourd'hui, la présence du 4e pont est un soulagement pour lui. J'emprunte le pont 4e beaucoup. Sur l'autoroute là-bas, il y a trop de l'embouteillage. Voilà pourquoi je l'emprunte. Bon, et puis il est rapide. Puis il est fiable. Une entreprise d'assurance se réjouit de la présence du pont, favorable à leur business. Je viens du Plateau pour des affaires et qu'en venant, c'est sur le 4e pont que je suis monté. Et ça m'a pris au moins 3 à 4 minutes pour être au plateau. Ce point est la bienvenue. Le 4e pont, c'est vraiment... Vraiment, tu vas beaucoup nous arranger, surtout nous les hommes d'affaires. Depuis qu'on fait l'ouverture, je ne prends pas d'autres chemins si ce n'est pas le 4e pont. Grâce au 4e pont, ce livret à moto réussit à augmenter le nombre de livraisons. Quand j'empruntais l'autoroute du Nord pour des livraisons, c'était un peu difficile à cause des embouteillages, parce que souvent aussi on arrivait en retard. Depuis qu'il y a eu le 4e pont, souvent ça nous facilite la tâche. On peut prendre le 4e pont aussi pour aller livrer dans des communes qui sont un peu proches. Nous sommes heureux d'avoir le 4e pont. Ça nous facilite aussi à faire... Sur les partenariats économiques, le développement des infrastructures et la coopération bilatérale. Plus loin, le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, une des voix clés de l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, a demandé ce mercredi au Parlement d'accepter sa démission. Son départ intervient en plein remaniement du gouvernement ukrainien. Au moins 6 responsables politiques ukrainiens, dont des ministres, ont présenté leur démission hier, selon le parti au pouvoir. Les députés qui doivent entériner la démission de Dmytro Kuleba vont examiner sa demande ces prochains jours.
Fin de ce journal. Merci de votre attention. Excellent début d'après-midi en compagnie des programmes de RTI2.